Jean-Thierry, bonjour. Je vous laisse nous présenter votre invité environnement. Bonjour Eric. Mon invité aujourd'hui, c'est Monsieur Philippe Robin, qui est président de l'association Golfe Clair, qui milite pour la réduction de l'impact de l'activité humaine sur la partie eau salée du Golfe. Alors j'ai parcouru hier soir, en préparant votre réception, votre site internet golfeclair.com, sur lequel on retrouve effectivement un résumé de toutes les activités, les actions que vous menez via l'association, notamment la journée Golfe Propre. Oui, la journée Golfe Propre, ce sera donc la 10e année cette année. On a maintenant cédé la manifestation directement au PNR. Donc, la journée Golfe Propre, il s'agissait de ramasser tous les déchets qui maculent les 450 km du Golfe. Beaucoup de personnes pour faire ça ? Environ 600, malheureusement pas plus, mais c'est déjà beaucoup. On aimerait que beaucoup de gens qui vont à la Palourde pendant les grandes marées prennent un petit sac pour aussi ramasser un peu de plastique. Alors je crois que ça va effectivement dans le souhait de l'association, c'est-à-dire que vous souhaitez éduquer les comportements, et pour ça vous avez mené depuis peu de temps une action basée plus sur l'humour, en éditant et en faisant en sorte que la commune d'Arradon positionne des panonceaux informatifs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Donc il y a eu plusieurs panneaux qui ont été disposés à Arradon, comme celui-ci. Alors ne réveillez pas les huîtres, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, on les repassera de toute façon sur le site internet optimismepourlavenir.tv. Donc c'est un moteur hors-bord avec un casque anti-bruit autour, et puis la mention, donc ne réveillez pas les huîtres. On peut aussi éventuellement ne pas réveiller les êtres humains, mais c'est une façon de dire aux êtres humains que... Donc de limiter l'impact nuisance sonore. Voilà, mais au lieu de le faire de façon frontale, en disant interdit, au lieu de se bagarrer, petit clin d'œil. C'est un clin d'œil et ça, je pense que ça a plus d'impact. Ça veut dire qu'effectivement, si on était dans le respect de la loi, on pourrait imaginer tout un tas d'autres solutions pour naviguer sur le Golfe. Le bateau électrosolaire a plusieurs avantages. C'est une carène intelligente. Un bateau qui avait fait déjà la traversée de la Manche avec en totale autonomie électrosolaire, et cet été on a fait une traversée du Golfe avec un temps épouvantable et ça a marché. C'est-à-dire que vous avez eu des conditions bretonnes. conditions bretonnes, voilà, c'est mieux. Donc c'est-à-dire grosse pluie, etc. Et malgré tout, ça a fonctionné. On dit qu'en Bretagne il fait beau plusieurs fois par jour, et là ce jour-là, pas du tout. D'accord. Clairement. Et ça a marché. Et on malgré était très tout, heureux de faire cette expérience, et on espère bien qu'elle va se perpétuer et que demain on aura des bateaux électrosolaires. Donc ça c'est un bateau qui existe, mais qui est un bateau qui est commercialisé, non ? C'est un bateau un peu compliqué, c'est un prototype, on n'est même pas au niveau du smart boat, et il y a plein de choses. Donc on va attendre que M. Cardouze nous sorte un bateau électrique pour pouvoir naviguer en toute sérénité. Il existe déjà. Alors Art of Noise, ça sera le premier, on le verra peut-être naviguer sur le Golfe cet été. Alors justement, si on parlait d'optimisme et d'avenir, et qu'on devait souhaiter une bonne chose pour le futur, ça serait quoi ? Ce serait demain de naviguer sur un Golfe clair. D'accord. Tout simplement. Merci. Merci Philippe Robin. Merci. Je vous remercie.